Une journée nationale sur les problèmes d'audition. Certains, pas tout le monde en ce moment, ont des problèmes d'écoute. Un adulte sur 4, dit-on. La prévention est importante. Il faut faire des tests et parfois ensuite mettre des appareils. Une fois l'audiogramme réalisé, c'est l'audioprothésiste qui va mettre au point l'appareil. C'est totalement fait sur mesure au niveau du type d'appareil qu'on va choisir, au niveau des embouts qu'on fait sur mesure et au niveau de l'adaptation acoustique par rapport au patient. Grâce à ça, je peux revivre en quelque sorte. Nos sociétés modernes sont bien plus bruyantes qu'il y a 2 ou 3 siècles. La circulation des voitures, le trafic aérien, la musique que les jeunes écoutent dans leur casque, le fait d'être exposé en permanence à un niveau sonore élevé a des conséquences sur notre santé. Au-dessus de 70 décibels, seuil établi par la législation, les risques sont bien identifiés. Troubles du sommeil la nuit, de difficultés d'apprentissage, de concentration, de stress, de fatigue, également de risques cardiovasculaires accrus. Attention à nos oreilles, c'est l'avertissement lancé par plusieurs médecins il y a quelques jours à l'occasion de la journée de l'audition. Regardez ce chiffre, un Français sur 4 souffre aujourd'hui d'acouphènes, ces bourdonnements ou sifflements plus ou moins permanents. En cause en particulier les casques audio. Les plus jeunes écoutent la musique beaucoup trop fort. Ils ont tendance un petit peu à minimiser en se disant c'est normal, j'ai écouté la musique un peu fort, ce bourdonnement, sifflement va disparaître dans quelques jours. C'est un petit peu le risque, si vous voulez, parce qu'en fait, il faut le prendre comme un signal d'alarme. Vous testez votre audition régulièrement, Caroline? Non, je n'ai jamais testé mon audition, mais j'imagine qu'on ne le fait que au moment où on a l'impression d'avoir un souci. Sinon... Non, mais il faut le faire régulièrement. Vous avez vu la presse aujourd'hui qui nous parle, parce que c'est réel, hein, c'est vraiment la journée de l'audition aujourd'hui, journée nationale, et on peut souffrir d'acouphènes assez rapidement, et croyez-moi, c'est vraiment très, très enquiquinant. D'après une enquête, il concernerait un Français sur 4 à des degrés plus ou moins importants. Ça peut sembler anodin, mais en fait, ça peut être très handicapant. Écoutez plutôt ce bruit. Voilà, imaginez que vous ayez ce son dans la tête à plusieurs reprises dans la journée et même la nuit. Ça peut devenir un enfer. Attention, c'est souvent un traumatisme sonore qui est à l'origine de cette pathologie. L'acouphène vous est imposé et finalement vous avez beaucoup de mal à l'oublier. Alors que le masqueur d'acouphène que vous générez pour masquer l'acouphène, lui, vous pouvez facilement l'inhiber. Dans l'actualité également, la journée nationale de l'audition. Un Français sur 4 est directement touché par un acouphène, un bourdonnement difficile à vivre au quotidien qui peut générer parfois insomnie, stress et vertige. Les chercheurs travaillent désormais sur la réparation des traumatismes auditifs tels que les acouphènes. L'espoir, une mini-pompe reliée à l'oreille interne. On va pouvoir appuyer sur un petit bouton, injecter la molécule et soulager ces patients pour leur permettre de s'endormir, de se concentrer et de vivre normalement. Notre santé à présent, 3 700 000 d'entre nous souffrent en permanence d'acouphènes. C'est la 17e journée nationale de l'audition qui se penche sur ce problème. Et la première chose, c'est que le silence, c'est l'ennemi de l'acouphénique. Plus il sera dans le silence, plus il va entendre son acouphène. Donc on va proposer aux patients des sons de nature qui sont neutres, donc le cerveau va très vite les oublier et en plus ça l'entraîne à se détacher de l'acouphène. Il faut, on ne le dit pas assez, chouchouter ses oreilles. Journée nationale de l'audition. Un Français sur 4 souffre d'acouphènes et des dépistages gratuits ont été organisés un peu partout aujourd'hui. C'est aujourd'hui la journée nationale de l'audition. Un Français sur 2 aurait déjà connu ce type de problème. Passagers ou chroniques, les troubles de l'audition sont particulièrement handicapants. Toute la journée, des professionnels vous accueillent pour des dépistages gratuits. Les dépistages, c'est aujourd'hui un peu partout en France. Vous avez le site journée- le petit tiret du 6, audition.org, journée-audition.org. Et vous avez la liste sur ce site internet de tous les endroits en France où vous pouvez aller vous faire dépister aujourd'hui. C'est aujourd'hui la journée nationale de l'audition. Et cette année, la campagne met l'accent sur ce trouble auditif mal connu dont souffrent tout de même 2 Français sur 100, l'hyperacousie, l'hypersensibilité au bruit. Pour y remédier, de nombreux ORL recommandent d'abandonner les bouchons d'oreilles utilisés pour se protéger du bruit. C'est très nocif. Plus il va protéger les oreilles, plus elles vont devenir sensibles au son. Et à la place, on va lui demander de porter des bruiteurs. Ces petits appareils génèrent un son comparable à un souffle. Le but, réhabituer l'oreille au bruit ambiant.
Ce jeudi était la journée nationale de l'audition et cette année, la campagne met l'accent sur la prévention, notamment des plus jeunes. Éviter à tout prix la musique trop forte et les environnements trop bruyants. Les séquelles peuvent être irréversibles. Aujourd'hui, 1,5 million de personnes souffrent d'hyperacousie. C'est une hypersensibilité au bruit. Depuis le jour, il y a 4 ans, où par accident, il a écouté son MP3 au maximum, Grégory est devenu intolérant à certains bruits. Un authentique handicap social. Comme tous les maux invisibles, les acouphènes sont difficiles à détecter chez les personnes qui en souffrent, ont tendance à s'isoler, voire à tomber en dépression. Pour éviter cela, n'hésitez pas à consulter. Contrairement aux yeux, un Français sur 2 n'a encore jamais fait contrôler ses oreilles et pourtant, avant 55 ans, on compte 40% de malentendants. Les acouphènes, l'hyperacousie sont les thèmes cette année de cette journée nationale de l'audition. Un Français sur 4 en souffre, plus de 3,5 millions d'individus vivent avec ce bruit, cette fréquence obsédante, dont l'origine est très compliquée à identifier. C'est la journée nationale de l'audition, 17e édition du nom. Nous sommes le jeudi 13 mars et c'est la journée mondiale de l'audition. Alors l'audition, qu'est-ce que c'est, Ali ? En Martinique, l'heure n'est toujours pas à la prise de conscience. Les autorités sanitaires se préoccupent essentiellement des nuisances au voisinage, alors que les mesures de protection du public dans les établissements sont quasi inexistantes.